Au début, j'étais un peu impressionné parce qu'on avait dit que Gaëlle Borgias, c'était une journaliste connue. Puis, je l'ai trouvée très éloquente. Du coup, ça fait que, à mes yeux, elle imposait. Mais au final, elle nous a parlé franchement, sans filtre. Elle nous a directement mis à l'aise. Et puis, elle nous a laissé échanger avec, poser plein de questions pour qu'on puisse vraiment se concentrer sur qu'est-ce qui nous intéressait nous. Donc, on a pu découvrir, entre guillemets, les coulisses du métier. Donc, par rapport aux horaires, comment est-ce qu'elle travaillait, comment est-ce qu'elle procédait, les avantages et les risques du métier. Donc moi, j'ai trouvé que c'était une super expérience et que c'était très intéressant. Alors moi j'ai bien aimé la présentation de Gaëlle Borgia parce qu'elle nous a fait comprendre que le journalisme c'était un métier très passionnant, on a compris que c'était un métier qui la passionnait beaucoup. Elle nous a parlé des enjeux et des risques qui pour autant ne l'a pas empêché de continuer à faire ce qu'elle aime. Et moi le point que je trouve le plus intéressant c'est le fait qu'elle aurait pu choisir d'aller travailler dans d'autres pays mais qu'elle ait préféré revenir et rester travailler à Madagascar. Je trouve que ça peut être un exemple pour encourager les jeunes malgaches qui partent ailleurs pour les études, de revenir plus tard pour travailler à Madagascar. Tout d'abord, j'ai trouvé que c'était intéressant parce qu'elle nous présentait un peu son métier en tant que journaliste correspondante et en freelance à Madagascar. Elle a aussi mis en lumière des sujets qui ne sont pas forcément médiatisés par des médias locaux, tels que les ingérences russes à Madagascar en 2019 avec Wagner, la crise alimentaire en 2020 qui a touché le sud de Madagascar, ou encore le botulisme qu'elle a couvert, ce que le gouvernement a appelé un empoisonnement l'été 2025. J'ai aussi trouvé que c'était particulièrement intéressant parce que elle a mis en lumière le rôle du travail d'équipe dans le métier de journalisme parce qu'elle a expliqué qu'elle ne peut pas couvrir tout Madagascar et que c'est grâce à des contacts qu'elle arrive à faire son métier. Mais surtout, j'ai réalisé que être journaliste finalement, surtout correspondante et en freelance ou encore journaliste d'investigation, c'était pas un métier fait pour moi parce que les enjeux ne me correspondaient tout simplement pas. Quand par exemple elle a expliqué qu'elle n'avait pas de vie sociale, elle n'avait pas de vie privée, mais aussi que être journaliste en fait c'est compliqué quand on a un manque de financement, mais aussi les risques de l'IA justement par rapport à cela. Donc j'ai réalisé que finalement être journaliste c'était pas un métier que je voulais faire. J'ai trouvé cette rencontre très intéressante et impressionnante parce que elle a mis en avant son métier et elle, nous jeunes, elle nous a incité à plus être sur les actualités, à élever nos voix aussi pour enrichir, on va dire, les sources et à prendre la parole du coup. Et personnellement, son histoire au sud de Madagascar m'a vraiment touché parce que elle a dénoncé des conditions de vie atroces et elle en a même gagné des titres et je suis vraiment enfin, c'est admirable. Et pour son travail, vu que, comme elle l'a dit, son travail demande du temps, son travail demande de l'implication et aussi beaucoup d'amour pour ce travail-là. J'ai beaucoup aimé aussi comment elle parle, son intonation, sa posture. Elle a vraiment tout pour être une très bonne journaliste.